Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Alors, on va faire le petit deuxième volet, un début de partie. Je vais essayer de faire tout ce scénario. J'hésitais à faire le scénario. Vous avez plusieurs extensions, j'en ai pas parlé dans la première vidéo. Mais donc, on est sur Redstorm, je te rappelle. Parce que je suis pas, tu dois le voir, mais bon. On est sur Redstorm. Et tu as plusieurs extensions, dont une extension qui est trouvable sur BGG, qui te permet de faire du solo. Alors on va dire que c'est adapté et c'est simplifié, sans doute. Faut simplifier. Les scénarios sont pas ultra durs, mais ça te permet de jouer en solo, d'avoir des bots. Sachant que tu as des scénarios solo aussi dans le jeu, mais je sais pas ce qu'ils valent. Donc on va commencer en suivant tout simplement ce que je te montrais hier. Alors j'ai un peu changé la luminosité. J'espère que ça va pas te gêner. Donc on va commencer par le scénario setup. Alors la phase de météo, je l'ai déjà faite. La phase de planification au sol, elle a été faite. Donc c'est là où tu vas choisir le... En fait, elle a été faite parce qu'on n'a pas besoin de la faire dans ce scénario, qui est simplifié. C'est là où tu vas localiser tes SAM. Donc les SAM, c'est les... en fait, c'est les systèmes de défense air-sol, quoi. Voilà. Air-sol-air. L'ISR phase, donc on le fait pas parce que là c'est lié à tout ce qui est information, prise d'information, etc. Mais on l'a pas dans ce scénario. C'est un scénario vraiment simplifié pour t'apprendre les bases du jeu. Donc le déploiement des troupes au sol, parce qu'il y a la planification des troupes au sol et ensuite le déploiement des troupes au sol. Parce que pareil, comme je te disais, tu as des troupes qui vont être cachées en fait, et donc il y aura pas quand tu joues à plusieurs, il y aura pas les counters, les petits jetons sur la map. Tu les auras notés sur des fiches que je t'ai montré hier, où tu auras noté, par exemple, je vais te montrer ici, mais pour les AAA, donc c'est anti-aircraft artillerie, ou les SAM par exemple. Donc là, tu vas noter là où ils se trouvent, la densité, est-ce qu'ils ont un radar AAA avec ou pas. Et si tu as besoin de mettre des notes. Et donc, tu as tout un cahier que tu peux imprimer avec, comme je te montrais, la carte à l'arrière qui va te permettre de faire la planification de tes raids, que ce soit des raids de reconnaissance, parce que les raids de reconnaissance, ils doivent être planifiés. Hier, j'ai pu dû dire une bêtise. Et les bombardements notamment. Alors seed phase, donc là c'est lié à tout ce qui est destruction de batteries antiaériennes, etc. On n'a pas. Alors early warning phase, je pense qu'on l'a. Je vais quand même vérifier dans le scénario. Est-ce que on a early warning? On ne roule pas. Donc tous les vols sont undetected. Les vols qui commenceraient low ou deck, donc les low ou deck, donc des très basse altitude ou basse altitude, ils sont undetected. Et si on commence à moyenne haut, on part détecté de mémoire. Ensuite, tac. Air deployment phase. Donc là, air deployment phase, c'est on a posé les appareils sur la sur la map. Hein. Et c'est pour ça. Alors ils disent quoi? Le premier joueur. En fait, tu vas mettre les vols qui commencent sur la map et hors de la map. Avec ce que je te disais, il y a les ingress X. Donc les X, c'est les hexagones. Ingress, c'est pour rentrer. Tu vas devoir déterminer un ingress X. Alors moi, je crois que c'était 7707 là, qui est à droite là-bas. Et il faut être à 1 X maximum de distance de mémoire. Je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est vraiment pour te montrer un peu comment ça marche. Si ça t'intéresse. Voilà. Alors,
Normalement, j'aurais dû faire un itinéraire de vol, parce que moi, comme je t'ai dit, le pack de Varsovie doit faire de la reconnaissance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire... je vais pas le mettre sur la carte. Alors là, c'est une erreur, parce qu'il y a toute la phase de planification qui est intéressante, mais c'est pour gagner un peu de temps, parce que je l'ai pas fait. Dans tous les cas, on va avoir un point de regroupement au sud de Quedlinburg. Où on va aller même tout en haut au nord, tu ne vois pas, mais Alberstadt. On va tirer une ligne droite en haut, au nord. On va s'intéresser à... Donc on va essayer de rester le plus au nord possible. On va s'intéresser au Hawk, au Supply, revenir sur le Headquarter, redescendre sur le Hawk, là, donc la batterie anti-aérienne. On va essayer de descendre vers Göttingen pour avoir... alors il y a des safe corridors. On le voit pas là, mais en fait, quand tu joueras avec tes propres défenses antiaériennes, vu que les SAM, ils tirent sur tout ce qui bouge, ben là, en fait, si on avait un safe corridor, une altitude donnée, etc., etc., certaines informations, en fait, les SAM vont savoir différencier. Donc, tes défenses antiaériennes vont savoir différencier si c'est un ennemi ou un ami, si c'est tes appareils. Donc, tu passeras à un endroit déterminé. Donc là, on va dire que ça, c'est notre safe corridor pour pouvoir sortir et donc égresse, donc sortir vers là. En suivant la dernière zone du front, là. Ok, donc je répète, Hawk, Supply, Headquarter, le Hawk, on descend au sud, on essaie de s'extraire, à voir. Alors, le truc, c'est que, voilà, dans l'idée, ça serait vraiment de passer, il faut vraiment avoir l'itinéraire précis, normalement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une ligne pour aller, comme je t'ai dit. Je mets pas les jetons parce que sinon, ça va trop en rajouter. Normalement, en fait, je devrais le dessiner sur la carte que j'ai imprimée, que j'ai plastifiée moi pour pouvoir le faire à répétition, en essayant de l'effacer. Ici, tu vois. Alors ça brille pour toi, mais voilà. C'était l'objectif. Bon, pour l'instant, je vais pas le faire. Je fais juste une petite vidéo de présentation. Je suis pas sûr que ça soit le type de jeu qui intéresse beaucoup de personnes, mais j'avais envie de tester et j'ai jamais joué. Donc techniquement, là, je dois rester à un hexagone de cet itinéraire. C'est pour ça qu'il faut le tracer. En fait, t'as des raids qui sont précis quand même, quoi. Il faut pas t'écarter. Sachant que un hex, c'est une distance assez importante quand même. Donc, voilà. Donc on va commencer la séquence de jeu. Et la séquence de jeu, ils nous disent que normalement, c'est un événement aléatoire. Mais nous, on n'a pas besoin de le faire dans ce scénario. Ensuite, il y a la phase de jamming. Donc, c'est du brouillage électronique, etc. On n'a pas besoin de le faire non plus. On va commencer par la phase de détection. La phase de détection, donc on va commencer par rouler pour détecter les undetected flights. Donc on a différents types de détection. Et en fait, tout ça est listé dans le player aid. Donc on a une phase de détection qui va être d'abord standard, donc tu peux couvrir toute la carte. Ensuite, ça va être visuel. Donc le visuel, c'est par rapport à une certaine distance. L'identification visuelle, une certaine distance. Et si tu as des lignes qui sont coupées, des lignes de vue qui sont coupées par des montagnes, etc., etc., ou du brouillard, ou tout ce que tu veux, ça va rendre les choses difficiles. Le radar search, là, si tu as des appareils qui ont un radar, qui sont équipés de certains radars, certains le sont, certains ne le sont pas, tu as des distances. Donc ça va être, mettons, une quinzaine de hex. Donc en fait, à l'heure actuelle, ça va être compliqué. Et tu as les EWR, donc les Early Warning Radar. Donc tu en as un là pour le Warzopac et un ici pour le NATO, pour l'OTAN. Et donc eux aussi, c'est une distance assez importante, mais c'est pas non plus... sachant qu'ils sont off.
Au départ, tu les commences off, et j'aurais pu, si j'avais voulu, de mémoire, peut-être les mettre on dans le radar phase. Voilà. Là, à la fin de la préparation du scénario, j'aurais pu dire, ok, je vais activer certains radars. Mais en fait, ça veut dire qu'à partir du moment où tu actives certains radars, eh bien, l'ennemi peut les voir, en fait. Donc, ça devient localisé, si tu veux. Donc, en fait, il y a une phase comme ça de comment ça s'appelle, de brouillard de guerre, qui est intéressante et qui rajoute un peu de piment dans le jeu. Donc là, juste ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les dés parce que j'ai pas pris les dés. Et c'est dans la boîte, pardon. Donc voilà, je sais que ça va pas forcément être, déjà, si vous êtes encore là, pour certains, ben, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime, voilà, même si c'est pas forcément votre type de jeu. Ça peut toujours aider la chaîne. Dans tous les cas, je vais te montrer en vitesse tous les jetons qu'il y a, mais il y en a une flopée, on va dire autre chose. Donc ça, c'est tous les jetons, et voilà, c'est une quantité astronomique. C'est un peu la difficulté dont parlent certaines personnes, et c'est pas faux de trouver les jetons, les bons jetons. Donc, je prends les dés, qui sont des dés 10, des dés 10 qui sont fournis avec le jeu. Et donc, on va commencer la detection phase. La detection phase. Et qui c'est qui commence la detection phase? Je vais rouler un dé parce que je sais pas s'il y a un... Là, pour l'instant, il n'y a pas de phase d'initiative. Mais a priori, c'est peut-être l'OTAN d'abord. Parce que pour la jamming phase, c'est l'OTAN d'abord. Donc, on va partir du principe que l'OTAN va jeter des dés pour essayer de détecter les vols qui seraient... il peut pas les détecter d'ailleurs, tout simplement parce qu'ils sont pas dans la dans la carte, en fait. Ils sont hors zone, en fait. Donc tout simplement, je vais même pas jeter pour l'OTAN. Par contre, le Warsaw Pact va jeter un dé pour voir s'il détecte le vol, la mission patrouille, qui se trouve en vol à une altitude très basse, on the deck, donc à ras les pâquerettes, qui est composé de certains types d'appareils, mais il ne sait pas encore. Donc là, pour détecter... Alors là, c'est pour ceux qui ont des problèmes avec les tables. Ben, c'est vraiment pas un jeu qui va te correspondre. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de tables. Il y a beaucoup de tables. Donc là, je vais prendre la table Detection Level. Je vais regarder le niveau de détection. Donc nous, on nous a dit que c'était en A. Et ensuite, je vais avoir plein de modificateurs. Donc j'ai tiré les dés déjà. Donc là, ils me disent que je dois tirer 2 dés. Donc je tire 2 dés. Donc là, 3. 3 déjà, même sans modificateur, je regarde la liste. C'est complètement en dessous, donc c'est non détecté. Donc là, nous, en fait, tu regardes normal détection. Et donc là, il te dit que si par exemple, je te donne un exemple, mais en gros, les vols de l'OTAN on the deck, donc vraiment à ras des pâquerettes comme c'est le cas, il y a un modificateur de -2. Ils sont plus performants on the deck pour le camouflage entre guillemets que les vols du Warsaw Pact, du pacte de Varsovie. Donc tu as différents, tu vois, et par exemple, tu as des modificateurs si tu as des stand-off ou spot jamming, et ça, en fait, c'est des brouilleurs qui vont être activés sur tes appareils, ou enfin, que d'autres appareils vont mettre en place pour pouvoir protéger ton avancée. Donc, maintenant qu'on a fait ça, ben, il n'y a pas de détection. Donc là, on passe à la phase de mouvement, donc ça va être le corps du jeu, si je puis dire. Parce que c'est là aussi des fois où tu vas pouvoir attaquer c'est là où tu vas attaquer les ennemis, en fait, là où tu vas faire du combat, etc. Donc là, on va déterminer l'initiative. On n'a pas besoin de déterminer l'initiative parce que eux, ils sont en orbite, ils vont pas bouger l'OTAN, donc c'est forcément le pacte de Varsovie qui va jouer. Quoique, si je vais tirer parce que eux, en orbit point, ils se déplacent. Pardon. Donc de 1 à 6, c'est l'OTAN, et de 7 et plus, c'est le pacte de Varsovie. 0, je crois que c'est considéré comme 10, de mémoire.
Donc ça veut dire que c'est le pacte de Varsovie qui va commencer. Comment on fait pour se déplacer? C'est assez simple et en même temps j'ai mis un peu de temps à comprendre. Alors déjà, là encore, chaque appareil, que ce soit pacte de Varsovie ou l'OTAN, il y a une liste d'appareils, hein, une liste d'appareils avec plein d'infos. Donc nous, on sait, parce que nous on est le pacte de Varsovie, on sait qu'on est le Su-24 MR Fencer E, mission de reconnaissance. Donc là, je vais essayer de te le montrer. Voilà, on a plusieurs informations. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces trucs ici. Alors tu le vois pas. Tu as des cartes qui font des condensés pour chaque appareil, mais je les ai pas. Tu peux les trouver d'ailleurs sur Board Game Geek voilà. Mais bon, moi je vais me servir de ça. Donc nous, on sait qu'on est cette ligne-là, ici. Là. Et là, CL, ça veut dire c'est clean. LD, ça veut dire laden. Laden, c'est avec de l'équipement, donc pour de bombardement. Clean, ça veut dire qu'il n'y a pas de, il n'est pas équipé pour faire du bombardement au sol, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de missiles. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de capacité RR, donc pour attaquer des appareils, mais ça veut dire qu'il n'aura pas de bombes. Donc là, on va choisir, on a différents types de vitesse pour savoir nos déplacements. En fait, c'est lié à la vitesse, c'est un peu comme dans les frontières d'ailleurs. Soit il y aura, on va dire, on est en idle, donc on est en vitesse normale pour un appareil. Ça va nous consommer pas vraiment de fuel, en fait, ça va être marginal. Et ça va être en fonction de l'altitude également. Ou alors on va être en dash, c'est genre l'afterburn, donc la post-combustion. Et maneuver, ça va être quand c'est autre chose. Donc c'est un peu mal à expliquer ça parce que c'est plus des modificateurs que de la vitesse. C'est plus pendant le combat de mémoire. Donc nous, en fait, je vais pas te montrer tout parce que sinon tu vas péter un câble. Mais en gros, par rapport à notre phase, soit je vole en mode combat, c'est-à-dire en mode idle, vitesse standard, soit je peux voler en dash, donc là je mets un afterburn, sauf que si je mets un afterburn, je consomme du fuel, sachant que j'ai 10 pastilles de fuel si tu veux, et à chaque fois que je vais faire un dash, donc un afterburn, je vais consommer une pastille de fuel. Donc je ne vais pas consommer de fuel. Je vais choisir de ne pas consommer de fuel. Avant toute chose, il faut que ce que j'ai oublié, il faut que je tire un cheat là. Je regarde pas trop ce qu'il y a dessus. Et donc, tu as small, tu as deux côtés, tu as small ou large. Large, si tu as plus de 10 vols 10 avions en vol, c'est pas des avions, c'est des 10 raids, on va dire, en vol. Alors que small, donc c'est recto verso. Small, c'est si tu as moins de 10, donc 9 et moins. Donc moi, tu vois, c'est small m, initiative 3. Ça veut dire que là, je peux faire voler jusqu'à 3 vols, et ça tombe bien parce que j'ai 3 vols. Donc, je peux déplacer, parce que et ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. Si tu as 0, je peux rien faire voler là actuellement. Ok. Et ensuite, ça sera à l'OTAN de voler. Ça a été déterminé par la phase d'initiative, évidemment. Donc là, les vols, ils vont voler sur l'initiative, comme je t'ai dit. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire voler mes vols du pacte de Varsovie, mon Su-24 et les demi-flights, donc les genres de brouillage un petit peu là, avec les interférences qui vont embêter l'OTAN. Donc moi, je sais que par rapport à mon altitude, qui est low, donc qui est basse, et le fait que je choisisse de voler en mode combat, par ce type d'appareil, je vais avoir 4 points de mouvement. Donc 4 points de mouvement, je vais le faire assez simple. Je rentrerai éventuellement dans les détails plus tard. D'ailleurs, comme je te disais, tu as Jill Check6 qui explique un peu, voilà, ou des vidéos anglophones qui expliquent vraiment les règles en détail. Donc moi, tout simplement, je vais voler. Donc ça, c'est mon vol indétecté. Donc 1, je rentre dans un hexagone.
2, alors attends, pardon, 1. Et quand tu fais un mouvement, tu peux faire un virage gratuit qui est jusqu'à une certaine un certain angle maximum, et qui est déterminé également par une table suivant ta vitesse en fait, hein, ta l'inertie évidemment. Donc moi je suis en vitesse 3-4 parce que j'ai 4 movement points. On est en journée, j'ai jusqu'à un tour gratuit de 60 degrés, un virage. Si je voulais tourner à 120 dans la même en journée, altitude bend c'est la même altitude, je pourrais tourner à 120 degrés, mais je pourrais pas tourner plus en fait. Si tu veux, au bout d'un moment, ton appareil il a une limite physique quand même quoi. Donc moi, ce que je peux faire, c'est que je peux tourner je vais suivre mon itinéraire. Donc je suis rentré, j'ai fait un movement point, un point de mouvement. J'ai vu que j'ai utilisé un movement point, je peux utiliser un free turn, donc un virage gratuit, jusqu'à 60 degrés. Donc là, si je ne m'abuse, je tourne juste comme ça. Et ça, c'est 30 degrés. Si j'allais un petit peu plus loin, là, vers l'arête suivante, c'est 60 degrés. Donc moi, je vais me mettre à 30 degrés. Je suis dans la limite de virage. Donc là, j'ai fait ça n'utilise pas le movement point. 2, 3, 4. Donc tu vois, je suis en déplacement. Et ça, en fait, alors je me rappelle plus la distance des hexagones. Là, on est dans 1 minute, en fait. Tu vois, le tour de jeu là qu'on va faire, c'est 1 minute de vol, en fait. Hein. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que, on va dire que mes demi-flights, là, c'est les autres, ils vont suivre en patrouille. Je vais en mettre un là, un là. Donc ils sont tous à low altitude, hein, en altitude basse. Donc c'est pour ça que je mets qu'un counter. Donc 1, virage gratuit de 30, 2, 3, 4, et 1, virage gratuit de 30, pareil, 2, 3. Et là, soit tu es obligé d'utiliser tous les movement points, soit tu peux utiliser tous les movement points ou jusqu'à -1. C'est-à-dire que si je suis à 4, je peux utiliser 3 movement points, mais je peux pas utiliser moins en fait. Donc voilà, tu peux pas changer ta vitesse alors que voilà, t'as l'inertie, tu es en vol quoi. Ça paraît logique. On n'y pense pas forcément comme ça, mais ça paraît logique. Donc là, notre ami Warzo Pact, il a fait son mouvement, mais là ça va être à l'OTAN. Et l'OTAN, lui, je te rappelle, il est bloqué à son orbit point ici. Donc en fait, ce qu'il peut faire, il est obligé de faire un movement point, il peut pas faire un virage. Donc il va faire 1 ici. Il peut pas s'écarter de son orbit point de plus de 1x. Donc là, il est obligé de faire un virage. Il est obligé de faire un virage à... Alors attends, par contre, sa vitesse, je ne l'ai pas donnée. Sa vitesse, je ne l'ai pas donnée. Parce qu'il y a aussi la charte pour... C'est un F4 Phantom. Si je ne m'abuse... Non, c'est pas le F4 Phantom. C'est le Phantom FGR2. Donc c'est un avion britannique. Et lui, il est aussi à 4. Il est aussi à 4. Donc, il a fait 1. Il doit faire un virage. Et pareil, soit il fait 60 degrés de jour, gratuit, soit il fait jusqu'à 120 degrés. Mais ça veut dire qu'il utilise un movement point. Et vu que je peux pas m'écarter de mon orbite, dans mon point d'orbite, je suis obligé de tourner à 90. Donc, parce que là, je fais 30, 60, 90. Donc là, j'utilise un movement point. Ça fait 2, 3, 4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre directement j'étais là. À la fin de mon movement point, je peux faire un virage gratuit jusqu'à 60, comme d'hab. Donc je vais faire 1, 2. Donc là, ça veut dire que j'ai fait 60 degrés. Il est toujours non détecté. Voilà. Et il est toujours on the deck, donc très bas.
Donc là, on a fait la première phase de mouvement, tu vois, ça a été assez rapide. Pourquoi? Parce que c'est les premières phases, hein. Alors moi, ça prend un peu de temps parce que je t'explique. Enfin, je parle. Mais voilà. Donc là, il y a la fuel phase, donc la phase de fuel. Si on avait fait du combat, si on avait été engagé dans un combat ou si on avait fait de l'afterburn, on aurait dans nos logs de vol, donc les logs de vol, je vais essayer de te le montrer. En fait, là, je l'ai pas rempli, mais dans nos logs de vol, en fait, chaque appareil là, tu vois que tu peux avoir jusqu'à 4 avions dans un vol, avec l'ordonnancement, donc les armes, est-ce qu'ils sont équipés de, on va dire de guns, donc c'est les, comment dire, les mitrailleuses, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire, de brouilleurs, etc., ou bon bref, d'armes thermiques et autres. Et donc là, tu as également le fuel. Donc si on avait fait du combat ou si on avait fait de l'afterburn, en fait, on crame une boîte, sachant qu'on en a 10 ou un nombre déterminé. Voilà. Donc là, tu remplis tout, la date, etc., des notes. Ça, c'est pour la campagne. Mais tu vois, voilà, donc tu peux avoir tous tes vols et tu vas suivre tous tes vols. Donc il y a un côté planification qui est intéressant pour ceux qui aiment bien. Voilà. Donc là, il y a fuel phase, on n'a pas de problème. Bon, il y a 2-3 détails, on s'en fiche. Donc boss play, donc là maintenant c'est la SAM location phase. Donc là c'est pour localiser les sites SAM. Mais de mémoire, pour localiser les sites SAM, il faudrait qu'il y ait eu quelque chose qui a été fait par les sites SAM, donc les sites antiaériens, ce qui n'est pas le cas a priori. Il n'y a pas eu de, ils sont toujours en off, donc ils n'ont pas été activés. Ils n'ont pas été activés. Et donc, a priori, bon, il n'y a pas de localisation de site SAM actuellement, si je ne m'abuse. Parce qu'il n'y a pas eu de SAM warning. En fait, pardon. Si quelqu'un avait activé, pardon, je fais du n'importe quoi. Si quelqu'un avait activé pendant une certaine phase le Hawk, ou avait fait quelque chose de particulier, il peut avoir un early warning, un SAM, SAM warning en fait. Et c'est-à-dire que là, il a été activé, le joueur du Pacte de Varsovie a vu qu'il s'était passé quelque chose, donc éventuellement on peut essayer de détecter, mais là il n'y a rien qui a été activé, il se passe rien du tout. Donc là, track phase, donc là c'est s'il y avait des vols qui avaient été détectés, il faut garder le tracking radar, donc le suivi en fait. Là il n'y a eu aucun vol détecté, on s'en fiche. L'acquisition des SAM, là en fait les SAM peuvent tenter des acquisitions rapides, etc., ou maintenir des acquisitions. Parce qu'avant de tirer avec un SAM, c'est ce que je t'expliquais, tu dois acquérir la cible en fait. Et ensuite la phase d'administration. Donc là où on va reset on va remettre à zéro tous les marqueurs qu'on mettrait, etc. On peut activer, désactiver des radars, les EWR notamment, donc les early warning. On peut activer le early warning radar qui te permet de détecter des choses supplémentaires, mais c'est à une distance déterminée et je pense qu'on est un peu court. Pour l'instant, je vais pas m'activer. Quand je vais me rapprocher de la frontière, je vais activer le early warning radar. Donc voilà, donc là en fait, on a fait une séquence de jeu. On a fait un tour, donc là normalement en haut à gauche sur la piste de tour, on va mettre tour 2. Donc là il s'est passé 1 minute en fait, en réel, si tu veux. Il s'est pas passé grand chose, mais il s'est passé 1 minute pour le mouvement des avions, quoi. Ok. Donc là, de nouveau, random event phase, on l'a pas. Jamming phase, on l'a pas. Detection phase, on l'a. Alors ça a été coupé, je sais pas où ça a été coupé. Toujours est-il que je disais que ça faisait 1 minute que les avions étaient en vol, etc. Que le jeu a commencé en fait, hein.
Et donc là, on récupère la première séquence de jeu en fait. On zappe des événements ou des phases plutôt, et on est à la phase de détection. Donc là, l'OTAN va essayer de détecter les avions du pacte de Varsovie parce qu'ils sont rentrés sur la map, sur la carte. Donc on va dire que c'est l'OTAN qui va commencer d'abord à jeter les dés pour essayer de détecter les 3 vols. Donc je tire les dés, 9 et 4, ça fait 13. 13. Alors c'est juste ça où tu peux vite te perdre par rapport aux tables parce qu'il y en a dans tous les sens. Donc 13. Donc on est en niveau de détection A, pardon. Donc 13 normalement c'est détecté, mais il y a des modificateurs. Il n'y a pas de modificateur parce qu'on ne vole pas le pacte de Varsovie ne vole pas sur le deck. Ils sont pas près de... Ils sont pas en rough terrain, donc rough ou mountain. Je suis pas passé là, j'aurais pu éviter la détection. En plaçant là, tu vois, dans les trucs un peu différents, et la montagne, elle est là. Donc en fait, quand tu voles dans ces endroits-là, c'est plus dur pour les radars de te détecter. Et après, il n'y a pas de modificateur. Ça veut dire que là, il n'y a pas de modificateur du tout. Ça veut dire qu'il est détecté. Alors, est-ce que ça détecte? Est-ce que ça détecte tous les avions d'un coup? Je crois pas. Normalement, ça détecte un avion for each undetected flight. Donc là, on va dire on va commencer de haut en bas. Il a détecté celui-là. Il s'est aperçu que c'était un faux, c'est un demi-flight, donc il est sorti de la map. Donc là, 7 et 0, ça fait, et 10, ça fait 17. Donc là, il a détecté celui-ci. Et donc techniquement, il voit pas ce qu'il y a dessous, mais il voit juste que le même JJ là, c'est un signe JJ, ouais, j'arrive pas à zoomer plus, avec un pic, mais en fait c'est détecté mais c'est pas identifié, donc il sait pas quel type d'appareil c'est. Il sait qu'il y a un appareil ennemi qui vole, mais il sait pas quel type d'appareil c'est. Et enfin, il va tirer le dernier, 9 et 8, 17, pareil, il s'aperçoit que c'est des ondes radar qui brouillent un peu le bazar. Ok. Maintenant, c'est au pacte de Varsovie d'essayer de détecter éventuellement la patrouille qui est en orbite là-bas. 17. Alors, 17 moins 2 parce que le vol de l'OTAN est on the deck, donc ça fait 15. On the deck, c'est vraiment au ras des sols, 15. Mais il est quand même détecté. Donc pareil, il va retourner sans savoir ce que c'est. Mais il a vu qu'il y avait une patrouille ou quelque chose là-bas qui tourne. Donc c'est les premiers éléments pour eux. Donc là, phase maintenant de la phase de mouvement. Donc là, on va tirer un dé pour savoir qui c'est qui a l'initiative. 1, donc 1 c'est l'OTAN. Donc l'OTAN c'est très simple, il est toujours en train d'orbiter tant qu'il n'y a pas de dépassement de frontières. C'est sa mission. Donc il a toujours 4 mouvements en combat. Donc ça va être 1, virage gratuit, 2, virage gratuit, 3, 4 je pense. Donc, alors, 1, il a un virage à 60 degrés toujours. Donc, 60 degrés, est-ce que, je vais voir, donc il a un virage à 60 degrés dans l'hexagone toujours. Donc il est là, attends, je vais enlever ça vite fait. Donc 30, attends, il était comme ça, 30, 60. Donc ça c'était gratuit. Deuxième point de mouvement, 30, 60, 3, 4. Donc il se retrouve ici en fait. Tac.
il se retrouve ici. Et il faut bien le diriger là-haut. Et d'ailleurs, j'aurais pu, et je vais étendre jusqu'à 120 vu que je peux faire un... Ah mais non, je ne vais pas avoir de mouvement, donc je vais retourner en arrière. Attends. J'étais là de mémoire, donc... Ou là. Non, oui, là. 1, 30, 60. 2, 30, 60. 3, 30, 60. 4. Voilà, on va faire ça. C'est pas un grave. Ok. Tac. Donc lui, il a fait son mouvement. J'ai pas tiré, normalement, j'aurais dû tirer le petit cheat, initiative cheat. Alors, ça tombait bien. Il avait un vol. Donc maintenant, c'est au Russe de tirer. Donc il va tirer un... En pack de Varsovie, il va tirer un cheat. Et il peut bouger encore 3 vols. Tu vois peut-être pas, ça bug. Bon, il peut déplacer 3 vols, mais il n'y en a plus qu'un en cours. Hein. Même s'il il a 2 appareils dans ce groupe-là, il a toujours que un vol. Donc là, il va utiliser pareil, 1, 2, 3, 4 en combat. Et il se déplace au nord. Alors là, tu vois, par exemple, mais pour l'OTAN, l'OTAN envoie un appareil, mais ils sont toujours de côté de leur frontière. Ça peut être une patrouille qui va surveiller la frontière. Ça peut être tout et ça peut être rien à la fois. Donc là, on a fait ça. La fuel phase, il n'y a rien parce qu'il n'y a personne qui a utilisé de fuel, entre guillemets, c'est marginal. La localisation des SAM, pour l'instant, il n'y a pas à faire. Alors, la phase de tracking, c'est là où c'est de la nouveauté, la phase de tracking. Pourquoi? Parce que on va essayer on a détecté des vols, mais il faut les suivre. Donc là, la tracking phase, donc vu que c'est l'OTAN qui a l'initiative, il va essayer de garder le tracking sur ce vol détecté. Donc là, c'est une autre table, tracking table, qui est un peu bizarre, mais voilà. Donc là, c'est très simple, on va tirer 2 dés. 8 et 2, 10. Et je vais regarder dans la table ce que c'est 10. Alors 10, c'est un cœur entre des crochets là. Donc si moi j'ai un cœur, il reste détecté. Et là je pense qu'il passe undetected. Parce qu'en fait il a pas... alors ça c'est là où ils disent que c'est un peu mal expliqué. Et je confirme. Donc là, alors, the result on the table will be no effect or one or more symbol. Donc each detected flight, donc tous les vols détectés avec un cœur, une pique ou un diamant. Si le symbole est rolled, all enemy detect flight counters with matching symbol become undetected and are flipped. If the result is in curly bracket, it's only applied to enemy flight. Ok. Alors. Donc normalement, ça veut dire qu'il reste détecté celui-là. Parce que là, c'était un cœur. C'était un cœur, mais lui, c'est un pic. Donc, il ne devient pas non détecté. Donc là, il va rouler pour l'OTAN. Oups. Donc là,
5 et 4, 9. 9, c'est un pic. Et alors que lui, c'est un cœur cette fois. Donc, du coup, pareil, il est toujours détecté, a priori. Ok. Donc, les acquisitions SAM, il n'y a pas. La phase admin. Là, on peut décider de tourner les radars ou certaines choses off, on, pardon, ou off. Pour l'instant, moi, je vais rester off. Et on va voir. Donc, de nouveau, en fait, on recommence. Et là, c'est tour 3. La phase d'événement, la phase de jamming, etc. On l'a pas. Phase de détection. Alors, est-ce que là, on pourrait faire l'identification visuelle? On peut pas, a priori, identifier visuellement l'appareil là-bas. Déjà, il est trop loin. Et en plus, il y a la montagne qui sépare les troupes mécanisées de cet appareil. Donc là, ça fait que 2 minutes, hein, encore une fois. Donc, l'initiative 5. 5, c'est l'OTAN, si je ne m'abuse. Il va tirer un initiative sheet. Il peut bouger un en avion. Toujours en vitesse 4, parce que lui, il est en mode combat. Il attend, hein, en patrouille. Donc, 1. Il va faire un virage gratuit à 60. 2. Virage gratuit à 63. 4. Donc, il orbite tranquillement. Il va faire son virage gratuit à 60 toujours. Ok, ben maintenant c'est au joueur de Pack de Varsovie. Ah oui, pendant la phase d'admin, j'aurais pu aussi créer des demi-counters, des demi-flights. Donc ça veut dire que là, je peux générer, j'ai oublié, mais je vais le faire, je peux générer un demi-flight, donc un faux vol en fait, à mon altitude et dans mon hexagone. Donc je vais en générer un avec moi. Donc il y a un vol non détecté. Et ça veut dire que il aurait pu faire la detection phase, ce qui va faire l'OTAN. Je reviens en arrière. Donc il jette 2 dés. 11. 11. 11. Donc c'est détecté, donc il a vu qu'il y avait un demi-flight, donc il le dégage direct, en fait. Hein. J'avais oublié de le faire, mais c'est ça. Donc attends. Et donc il a une phase de il a un vol qui peut déplacer, ça tombe bien, il en a un. Donc il va suivre son itinéraire toujours. Donc 1, 2, 3, virage gratuit à 30, 4, et il est près de son radar. Donc c'est pour ça qu'au tour prochain, le radar va commencer à s'activer. Il va commencer à s'activer. Donc là, ben on est toujours on est obligé de faire du tracking parce que là, ben, ils suivent. Le radar suit l'appareil. Mais est-ce qu'on va arriver à le garder en visuel? C'est pas dit. Donc, là, pareil, l'OTAN va tirer 2 dés. 9 et 2, 11. 11. C'était un carreau. C'est pas le cas. Le russe va tirer 12. Le 12, c'est rien du tout. Donc, il se passe rien. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est à la phase d'administration. Donc là, on peut décider notamment d'activer des radars, etc. Là, notre ami, on va dire que c'est d'abord l'OTAN. Notre ami de l'OTAN, il voit quelqu'un arriver à sa frontière. Là. Il va pas activer pour l'instant les batteries antiaériennes parce elles sont beaucoup trop loin. Par contre, il va activer son Early Warning Radar ici, à l'ouest en fait. Je l'ai retourné en fait.
Et donc, il y a un symbole arrondi, et il y a marqué on en bas. Je l'ai pris de je sais plus où, on va dire c'est là. Je l'ai pris de quelque part, je me rappelle plus d'où. Bref. Et pour l'instant, le russe va les laisser off à son tour. Donc là, c'est pareil. Il peut générer un demi-flight. Donc, ce qu'il va faire, le russe, il va générer un demi-flight sur lui. Et c'est parti. Donc, événement random, il n'y a pas. Jamming, il n'y a pas. Dissection phase. L'OTAN va essayer de détecter le nouveau demi. 5 et 2, 7. 7. Il n'arrive pas à le détecter. Donc, il voit un nouveau contact radar, mais il ne sait pas si c'est une interférence ou si c'est vraiment un vol, en fait. Hein. Il voit rien, d'ailleurs, en fait, pour l'instant. Peut-être qu'il voit un petit écho, mais il ne sait pas ce que c'est. Ok, donc là, phase de mouvement. Ah, attends, peut-être que le Early Warning Radar peut détecter, parce que maintenant il est activé. Et le Early Warning Radar, c'est, je me rappelle plus la distance. Tu as une distance particulière. 10x. Donc 10, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est un peu loin encore, mais bon. Ok, c'est pas grave, il a activé quand même. Il voit un appareil qui se rapproche de sa frontière. Ok, donc là maintenant c'est l'initiative, on tire un dé, 5 c'est l'OTAN. Alors l'OTAN va faire autour de son orbit point toujours la même chose. 1, 2, 3, 4. Tac. Et toujours on the deck. Ok. Le pacte. Alors c'est vrai que j'ai oublié de tirer les cheats. Alors là, le pacte de Varsovie, il a tiré 0. Ça veut dire que techniquement, il ne peut faire voler aucun appareil. Alors je vais juste vérifier. Est-ce que du coup je vais jusqu'à la fin ou pas? Draw initiative sheet. Peut-être qu'il avait pas besoin de tirer l'initiative. Alors attends, c'est double-sided. After a sheet has been drawn, the player reveal it to both players. Donc drawing at the beginning of the movement phase before any sheet. Donc il y a l'OTAN. Le joueur va tirer. Ok. Donc il va devoir choisir le nom, les avions qui bougent dans quel ordre. Ok, donc là, en gros, même le russe, il n'a pas besoin de tirer. Pourquoi? Parce que l'OTAN a déjà joué, il va devoir tirer le nombre. Il va devoir faire voler en fait ses appareils quoi qu'il arrive. Donc là, il va bouger tous ces appareils ensemble. 1, 2, 3, 4. Et il va faire un dive, un free dive on the deck. Ça, c'est une particularité aussi. Il était à l'eau, il passe en deck. Il passe en deck au-dessus de la frontière. Et donc, ça vient de se passer ici. Donc, j'ai juste changé l'altitude. Et là, c'est parti. Hein. Alors, on est passé au-dessus d'une ville. Je pense pas qu'il y ait de AAA. La mécanisée, là, elle peut faire éventuellement une identification visuelle, mais pas maintenant. Au prochain tour. Parce que là, pour l'instant, il vient de passer.
Donc là, il est trop loin pour engager, je pense, AAA NSAM et Fire en moving flight. Donc là, éventuellement, ce mécanisé, il peut tirer sur l'appareil qui est en déplacement, mais je pense qu'il est un peu loin pour lui. Ça doit être 1x, à 1x de proximité ou au-dessus, dans un hexagone. Mais du coup, ouais, je pense que c'est compliqué pour ce AAA. Ou c'est des armes légères en fait, hein, si tu veux. Le mécanisé, il a des armes légères, ils peuvent tirer depuis le sol avec des armes légères, quoi. Small arm barrage. Small arm barrage. 14-2. Alors là, bah, tu vois, tu te bats un petit peu. Target profil, c'est... T'as beaucoup de détails en fait, c'est ça qui est intéressant, mais en même temps... Donc les lights... Donc c'est dans les ex adjacents ou sur son ex, il est pas vraiment adjacent, il est sur la limite, donc je pense qu'il peut pas engager. A priori. Donc là, on est sur le tracking phase maintenant. Tracking phase, donc d'abord l'OTAN. 9 et 4, 13. 13, il se passe rien. Et il va essayer de... 3 et 2, 5. 5, c'est... non, il se passe rien pour le tracking. Les vols ne deviennent pas détectés, ils sont toujours traqués par les systèmes radar. Admin phase, donc là, je peux régénérer un demi-flight. Donc il va régénérer un demi-flight. Tac, on the deck. L'OTAN ne peut pas en générer parce qu'il n'en a pas de dispo dans ce scénario. Et on change. Donc là, c'est 4e tour, 4e minute en fait, hein, si je ne m'abuse. Et donc là, ben, événement random, machin, etc. Non, détection. Donc là, l'OTAN va essayer de détecter les 2 appareils non détectés. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de faire à la phase d'administration, c'est d'ouvrir. Il va activer les systèmes antiaériens. L'ennemi vient de passer la frontière. Donc là, les Hawks sont activés. Radar on. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va essayer de phase de détection. Il va essayer de détecter les appareils en détection standard d'abord. Si c'est un 7, 7, il se passe rien, surtout qu'on est deck. C'était 5-12, mais on est sur le deck 12-1 parce qu'on est des vols Pacte de Varsovie. Ça fait 12-1, 11. Est-ce qu'on est dans le rough ici? Non, on n'est pas vraiment dans le rough. Donc c'est 11. 11, le premier détecté, c'est un demi-flight. 9 et 3, 12. 12-1, 11 également. On est détecté, c'est un demi-flight. Celui-là était déjà détecté, on s'en fiche. Est-ce qu'on peut tenter une identification visuelle? Ça, c'est intéressant d'avoir une identification visuelle, de savoir quel type d'appareil c'est. Donc je regarde dans le manuel, parce que je ne me rappelle plus. 4X's, donc 4X line of sight. Alors attends. Of a non-disorder, choose one. Friendly flight. Non, là en fait c'est un vol ami, mais le vol ami, non, il est bien plus loin. Je pensais qu'on pouvait faire une détection visuelle au sol. Identification, pardon. Alors, in the condition flight are visually identified, then the instant any of the following condition occurs.
Ah, alors, il y a un ennemi Army Ground Unit, oui, within 1x. Alors, il n'est pas within 1x, il est 1x et demi. S'il était là, il y aurait 1x, mais il y a 1x et demi, donc il est à la limite de la détection visuelle, de l'identification visuelle, et tant mieux pour lui. Ok. Donc là, on va passer aux phases de mouvement. 7, c'est le pacte de Varsovie qui a commencé. Et donc là, il va passer en mode afterburn. Et donc, un burn. 1, 2, 3, 4, 5. 5, pourquoi? Parce que c'est ma vitesse. Hein. C'est ma vitesse. Donc il y a eu le mouvement en mode afterburn. Donc là, ça veut dire que normalement, on perd un fuel sur notre log sheet. On est passé en mode afterburn. Ok. Donc là, il y a plusieurs conséquences. Déjà, alors j'ai oublié, j'aurais dû tirer le draw sheet, mais disons qu'on avait tiré. Maintenant, c'est à l'OTAN. Et l'OTAN, là, qu'est-ce qui se passe? Deux conditions cumulatives ont été réalisées. Donc, il y a un vol du pacte de Varsovie qui a été détecté et ils viennent passer la frontière. Donc là, l'interception est lancée. C'est au vol de l'OTAN de bouger. Il est deck d'ailleurs. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il fait 1. Il est obligé de faire un movement point avant de faire un virage. Et là, il va faire un virage à sa vitesse. Sa vitesse va être en mode combat. Pour l'instant, il ne se met pas en afterburn. Sa vitesse est toujours de 4. Il peut faire jusqu'à 120. Donc, il peut faire toujours un virage à 120 degrés, gratuit. Donc, il a fait 1. Alors, 30, 60, 90, 120. Ça veut dire que là, il a fait un point de mouvement. C'est pas gratuit, là. Donc, il a fait un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, 4 mouvements. Donc là, il est parti en mode interception. Il va aller essayer de récupérer et d'identifier le vol du pacte de Varsovie. Ok, donc là, fuel phase, c'est là où notamment, mais on a fait un afterburn, donc là, on réduit notre truc. Alors là, ce qui s'est passé, par contre, movement phase, le triple A, là, il peut essayer d'engager, maintenant, l'artillerie, il a 1 de distance, elle peut essayer d'engager le vol, qui est on the deck en plus. Donc là, il faut regarder sur les tables, encore une fois. Et les tables. Donc le C, c'est triple A table. Voilà. Triple A table, en fait, tu regardes. Et donc, nous, on est en barrage triple A, small arms, deck, 17-1. Donc là, il faut faire du 17, je crois. Tu vois, à la fin du mouvement de phase, les small arms attack on all flights at deck on hostile side. Donc là, il est en side hostile. Il s'est attaqué normalement par l'artillerie. Mais vu que nous, on a les règles d'engagement où on a dit pour l'instant la guerre n'est pas déclarée, c'est comme s'il n'y avait pas d'engagement, ils vont pas tirer au triple A dessus, ils veulent pas engager, mais ils vont se mettre la pression. Hein. C'est le premier scénario, je te rappelle.
Donc fuel phase, voilà. Same location phase, il n'y a pas parce que là ils ont été localisés, il s'est activé, donc maintenant il sait où ils sont, tout simplement. Track phase, donc là on va les détecter, on va essayer de garder le tracking. Donc 5 et 6 ça fait 11. Donc je regarde sur la 11 c'est le pic, non c'est le carreau, c'est 1, 4 et 3, 7. 7 c'est le cœur, 7 c'est le cœur. 7 c'est le cœur. Donc ça veut dire que ce fold là, il devient de nouveau, il a perdu en fait, ils ont perdu le contact. Ils l'ont vu bouger mais ils ont perdu le contact. Donc il va falloir le redétecter, etc. etc. Donc, j'ai perdu un peu le fil parce que j'ai eu un coup de fil, sans mauvais jeu de mots. Donc je sais plus trop où j'en étais, je pense que j'avais fait ma phase de vol, de mouvement, de fuel. Je pense qu'on en était à l'admin phase. Ou à la SAM acquisition phase. Donc là, mes SAM, donc mon hawk là, notamment celui au nord, il faut que je vois s'il n'est pas à distance pour pouvoir faire une acquisition de cible. Donc, il faut que je regarde dans les player aid, encore une fois, qu'il y en a à foison. Alors la SAM data table. Donc la SAM data table, ça ressemble à ça. Donc ça fait peur, mais il ne faut pas avoir non plus trop peur. Donc moi, c'est un hawk. Un Hawk-C. Je crois que c'est un Hawk-C, moi. Donc 23C. Donc il a jusqu'à 12 shots. Profil D. Acquisition range 13. 9. Donc il peut tirer de 1 à 9. Et donc le long range c'est 7 à 9. Et donc il peut faire l'acquisition à 13. C'est-à-dire que là déjà, j'aurais pu faire l'acquisition quand il était plus loin, sans doute. J'ai un peu fauté. Mais lui, est-ce qu'il peut faire l'acquisition? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut faire l'acquisition. Donc les deux SAM peuvent faire l'acquisition. Donc nous, on va tenter de faire une acquisition. Donc on va regarder dans la SAM acquisition table dessous là. Et donc nous, la target, elle est detected. Donc on peut, en fait, tu as une acquisition négative, partielle ou pleine. Donc il n'y a pas de force, il n'y a pas de brouilleur, etc. Par contre, il est on the deck. Ça veut dire qu'il y a un modificateur. Il fait pas de tactique anti-radar, etc., etc. Donc là, on va tenter d'abord ce hawk-là qui va tenter une acquisition. Donc il va tirer 2 dés et sur 2 et plus, il y aura une acquisition. Donc 3. 3, c'est une acquisition partielle. Donc je regarde en fait dans le listing. Donc nous on est là parce qu'on est en detected. 3, partial acquisition. Mais il est on the deck, donc c'est raté en fait même. Parce que 3 moins 2, c'est 1. Wow. Donc lui, l'Ox du Sud va essayer de faire l'acquisition. 7. Alors 7 moins 2, ça fait 5. L'acquisition est partielle. Donc il a une acquisition partielle. Et c'est pas top. Pourquoi? Parce que pour remplir nos objectifs, pour que l'OTAN gagne, il faut une acquisition totale. Une full acquisition. Donc là, tu vois, là, faut chercher parmi tous les jetons. Là, full acquisition.
Enfin, la partial acquisition. Et normalement, il faut trouver la partial acquisition qui corresponde à mon hawk. Donc c'est le 29. Si je ne m'abuse. 29. J'ai de la chance, je l'ai trouvé. Donc là, tu vois, j'ai partial et il y a 29. Ça pourrait être la full. 29 qui correspond à mon hawk du sud. Donc, je le mets sur cet appareil. Il a une acquisition partielle. C'est bien, mais c'est pas top. Alors, notre but, c'est pas de le descendre, mais c'est de lui faire comprendre que il n'est pas le bienvenu. Ok. Donc, random phase, les événements, etc., on n'en a pas. Jamming, il n'y en a pas. Detection phase, il est déjà détecté. Celui-là est undetected. Le vol de l'OTAN, donc le pacte de Varsovie va essayer de le détecter. 14, il est deck, donc c'est un -4 parce que c'est un vol de l'OTAN. Il est détecté. Donc ils ont de nouveau détecté le vol de l'OTAN. C'est intéressant pour eux. Là, par contre, on peut faire une identification visuelle. Pourquoi? Parce que là, maintenant, il est à un hexagone de mon unité au sol. Donc, Flight Visual ID. Donc, en journée, c'est standard air-to-air combat. Or, s'il était dans 1x of enemy AAA SAM Army Ground Unit with line of sight. Donc là, ils sont vraiment, ils le voient passer. Hein. Donc a priori, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de G2D à tirer, mais il n'y a pas de. Là, il fait c'est de l'auto-succès. Il voit ce que c'est en fait. Hein. J'ai quand même vérifié, mais a priori, ouais, c'est ça. Donc identification visuelle. Donc qu'est-ce que je fais là? Je vais enlever ce truc-là. Tout simplement parce que ce marqueur ne va plus compter maintenant, le JJ là. Et donc là, il a compris que c'était un SU-24. L'OTAN a vu que c'était un SU-24 de reconnaissance, a priori. Pourquoi? Parce que tu vois que c'est un SU-24. Tu vois son type de déplacement, sa vitesse. Alors bon, après, dans la réalité, c'est sans doute différent. Mais là, on voit que tous les paramètres font qu'a priori, c'est un vol de reconnaissance. Et donc, c'est un SU-24 MR, Fencer, de reconnaissance, qui est quand même équipé de RR, hein, donc il peut se battre. Ok, donc là, ça c'est un bon point. Pourquoi? Parce que ça fait partie des points de victoire de l'OTAN. On a fait la détection, l'identification visuelle. Donc maintenant, il nous faut le full SAM acquisition. On the WP fight at the end of 2 admin phase. Ça veut dire que là, à la fin de cette admin phase, il y aura une admin phase et il faut que j'arrive à le loquer, quoi. À la fin de la deuxième admin phase. Pas d'administration. Bref. Donc là, on est en phase de mouvement. Donc 1, c'était l'OTAN. Donc l'OTAN va mettre Afterburn. Donc l'OTAN Afterburn, regarde, il est en clean, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'armement. Il a en deck, il est en 5. S'il gagne de l'altitude, il peut prendre de la vitesse. Mais il va rester deck parce qu'il n'est pas détecté. Non, 4. 5, pardon. Donc là, il fait un tout droit simplement. 1, 2, 3, 4, 5 et virage. 5 et le virage gratuit qui peut faire, là par contre il est en vitesse 5, donc il peut faire 30 degrés. Donc il vient de faire un virage à 30 degrés. Il vient de faire son virage à 30 degrés. Il est trop rapide pour faire un virage plus ample, gratuitement.
Sinon, ça va lui déplacer du mouvement. Ok, et là, si je ne m'abuse d'ailleurs, il aurait pu faire d'abord. À la fin de sa phase de mouvement, il peut engager RR. Ou au milieu de sa phase de mouvement, d'ailleurs. Donc attends, 1, 2, 3, 4, 5. Non. Donc là, c'est 1, virage, 1, virage à 30 degrés, 2, virage. Alors quand il est là, tac, il se déplace en fait. Non, ça servait à rien ça donc. Putain, je suis perdu là. Je sais plus où j'étais. Et où c'est qu'il était? J'ai perdu mon vol là, tu vois. Donc, 1, 2, 3, 4. Un peu plus bas. Je pense que je suis parti d'un peu en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Virage à 30 degrés. Et il va faire à la fin de son mouvement, c'est pas grave. Alors c'est un peu peut-être une erreur, mais il va essayer d'engager RR, donc Beyond Visual Range. A priori, il peut le faire. C'est après un mouvement, hein, tu peux le faire. Donc là, c'est pareil, c'est une table. C'est une table. C'est laquelle? Donc là, nous, ce qu'il nous faut, alors là, le BVR Air-to-Air, il faut suivre toute cette procédure. Donc d'abord, c'est engagement. Only the attacker rolls for BVR engagement. Ça tombe bien, nous, il faut qu'on valide le BVR engagement. Donc le 11-22. Donc pour faire un RR engagement, donc le defender il est détecté, il doit être à portée de undepleted BVR weapon, line of sight, donc on est tous les deux on deck, on est tous les deux face à face. Bon, je réponds à toutes les questions oui. Je me rappelle plus de l'équipement qu'il a lui en RR. Je regarde toujours dans les pages. Il a un Skyflash RHM. Un RHM forward de 1 à 8 en BVR range. Skyflash. Il a des AM9. Donc ça c'est plus en courte portée. Donc il a 3 Skyflash. Il a 3 Skyflash, donc des armes, et ça va jusqu'à 8 de distance. Donc on va voir est-ce qu'il peut engager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est pile à distance pour l'engagement RR. Donc c'est parfait. Il est en face à face. Il n'y a pas de vol ami à côté, à proximité, qui m'empêcherait de faire ça. Et donc il faut que j'ai le 11-22 rolling table. Donc engagement. Maintenant que j'ai répondu à tous les critères, je vais regarder ma condition. On est en jour. Detected, c'est 10 et plus. Donc, et je vais aller les modificateurs en suivant. 3. Bon, mais j'ai raté mon engagement. J'ai raté mon engagement parce que même si j'avais une aggression value, une valeur d'agressivité de 1 ou 2 là, c'était largement inférieur à 10. Donc j'ai raté mon engagement BVR, donc c'est dommage. Ok, ben maintenant c'est aux Russes de se déplacer, hein, écoute, enfin au pacte de Varsovie. Donc lui, ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer toujours en afterburn. Il passe à fond les ballons.
Il est en, donc, il est à 5, si je ne m'abuse. Il est à 5. Alors, je sais pas s'il doit avoir une altitude particulière pour faire son, ah non, c'est medium ou lower altitude. Moi, je suis en deck, c'est très bien. À 1 hex de différence max. Within a hex. Donc, ça veut dire que là, 1, 2, 3, 4, virage, 5. Là, techniquement, le hawk, d'ailleurs, il y a ma partial acquisition. Boom. Le hawk, là, qui est là, il pourrait aussi faire du triple A, de mémoire. Il a des triple A avec lui, hein. Donc, même si c'est du léger, la défense antiaérienne proche, quoi. En léger. Donc là, alors lui, il n'a pas l'acquisition, lui, il a l'acquisition partielle. Il nous faudrait une acquisition totale. Il nous faudrait une acquisition totale. Donc le fuel phase, attends. Les SAM peuvent tirer, on est toujours dans la phase de mouvement. On est toujours dans la phase de mouvement. Air to ground attack takes place. Donc voilà, là on est sur le deck, dans les zones ennemies, on est sujet au triple A, au tir de triple A, dans tous les sens. Donc là, il faudrait pas voler en deck, il faudrait voler en lot, tu vois, pour éviter de prendre des tirs de triple A à répétition. Track phase. Donc là, le track phase. Alors là, on tire 2 dés. 4 et 3, 7. 7, c'est un cœur. C'est un pic pour le, comment il s'appelle? Pour le Warzo Pact. Donc il n'y a pas de perte de détection. Et est-ce qu'il y a une perte de détection? 8 et 6, 14. 14, pareil, il n'y a pas de perte de détection au niveau du tracking. Donc là, on va être là, on va être. Attends. Par contre, l'Amérique, le NATO, l'anglais, non, il n'est pas vraiment dans le rough. Donc il passe pas undetected. Donc là, SAM acquisition phase. On va essayer de continuer l'acquisition des SAM. On veut une full acquisition, si tu te rappelles, nous, pour l'OTAN. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je cherche encore la track. Je sais pas si tu vois le bordel que c'est. Là, il y a un paquet de trucs, mon pauvre. Alors, donc, on est toujours dans les trucs. Notre but, c'est pas de détruire l'ennemi, mais c'est de l'acquérir de manière full pour lui faire comprendre qu'on peut le descendre à tout moment. Donc, on va tenter le SAM là qui a la semi, la partielle, on va tenter de acquérir full. Donc 14. 14 moins 2 parce qu'il est on the deck, ça fait 12. 12. Full acquisition. On a eu la full acquisition. Tac. Là, on a rempli un objectif. Ça, c'est bien. Donc là, le deuxième SAM, il va essayer de prendre en chasse aussi. 14. 14 moins 2, 13. Full acquisition. Donc, j'en mets pas un deuxième, mais normalement, il y a 2 full acquisition. Les 2 SAM, là, ils peuvent l'engager.
Ça veut dire que là, les deux, déjà tout à l'heure on aurait pu tirer avec la semi, mais là on peut tirer. Donc là c'est toujours pareil, la phase d'administration, on a rempli notre objectif avant les deux phases d'administration d'avoir le full acquisition. On pourrait bouger des radars mobiles, enfin des SAM mobiles, on enlève des marqueurs, on peut générer un demi-counter. Ouais, il va générer un demi-flight, mais bon. Parce qu'en fait, quand tu génères un demi-flight, tu peux switcher entre les... D'ailleurs, est-ce que je peux Non, il faut qu'il soit undetected, je pense. Mais là, je sais pas si je peux... Bon, je vais pas le faire, mais je sais pas si je suis pas sûr de pouvoir générer un demi-flight, vu que je suis détecté, je suis acquis, il y a eu une acquisition... Donc bon, là, il peut y avoir des rearm refuel, des crew capture, des crew rescue. Ok. Quoi qu'il en soit, on a la fin de l'admin phase. Detection phase, on est détecté. Et d'ailleurs, je vais vérifier, mais là, vu la distance, 1, 2, 3, c'est possible que le pacte de Varsovie je vais vérifier, mais c'est possible que le pacte de Varsovie détecte lui aussi, enfin identifie le vol de l'OTAN. Qu'il fasse une visual identification. Alors, non, il faut qu'il soit 1x. Ok, il faut qu'il soit beaucoup plus proche. Ok, donc detection phase, les deux sont détectés, on s'en fiche un peu, on va passer. Movement phase, donc on va savoir qui c'est qui commence. 1, c'est l'OTAN, donc ça tombe bien pour l'OTAN. Allez, disons qu'ils prennent ça en vol, il est marqué 1 en small. Donc ça veut dire que là, il peut faire 1 mouvement et il engage, il va toujours engager en BVR, Beyond Visual Range. Il est encore à distance. Je veux voir, il y a peut-être un maximum, mais je pense que dès qu'après on va rentrer dans le même truc et on va rentrer en standard air combat. Et donc là, c'est encore différent. Mais il faut trouver ce bazar. Alors, BVR. Je regarde un peu parce que donc il a changé il a avancé, donc il peut engager. Donc il peut toujours être en BVR parce qu'il est avec les armes qui peuvent le faire. Donc pour l'instant, il va tenter un engagement BVR, donc Beyond Visual Range. Il est toujours dans les bonnes conditions. Il tire 2 dés. 19. 19, ça veut dire que l'engagement est successful. On est en journée, detected, malgré les différents modificateurs. Il est successful engagement. Donc là, en fait, il a rempli son troisième objectif. Il a loqué la cible. Il tire pas, mais il a loqué la cible.
Là, si on pouvait, là, si on continuait, en fait, on roll le maneuver table. Donc, on va faire plusieurs trucs, les shot resolution, les depletion pour voir si on a des munitions, les damage allocation, etc., etc. Est-ce qu'on va maîtriser est-ce qu'on va neutraliser l'appareil ou pas? Mais là, c'est pas notre question. Donc, on a fait un engagement BVR. On se déplace encore de 1. Virage à 30. On arrive en face à face. Et là, on va faire un standoff, enfin un standard air-to-air combat. Pardon, si je ne m'abuse. Donc standard air-to-air combat. Donc ils sont à détecter no stack à 1x face à face. Donc là, c'est différent, c'est que là, tu vois, dans le BVR, c'est que l'attaquant qui va jeter les dés, etc. Et l'autre subit, entre guillemets. Là, les deux, c'est du dogfight, en fait. Donc les deux vont pouvoir se battre. Et donc là, c'est pareil, il y a un engagement. Donc là, l'attaquant et le défenseur vont rouler pour l'engagement. Donc, est-ce qu'il y a une autre table? Est-ce qu'il y a une autre table? Attaquant yes. Donc on va tirer. Donc l'attaquant tire d'abord. 4. Donc 4, malheureusement, l'OTAN, il rate son engagement. Là. Maintenant, c'est au Warsaw Pact de tirer. 11. 11. Alors, il faudrait voir l'aggression value. L'aggression value, plus 2, ça fait 13. Ils sont sur la même altitude band, etc. Donc 13, ça veut dire que le russe, lui, par contre, il réussit son engagement. Donc là, on va regarder dans les... en fait, tu vois, tu as plein de tables, hein, mais là, tu regardes dans l'engagement, il résulte. Attacker no, défenseur yes, defender choice, no surprise or disadvantages. Donc là, le défenseur, il peut choisir. Il peut choisir qui commence, de mémoire. Et je sais pas s'il peut choisir de continuer sa mission, en fait, tu vois. Juste de dire, j'en ai rien à faire. Moi, c'est une mission de reconnaissance. Je vais faire ma mission de reconnaissance. Choose to commence combat. Ah, il peut choisir de pas faire de combat. Mais lui, il va choisir de pas faire de combat. Je sais même pas s'il est armé pour le RR. Je me rappelle plus ce que j'ai dit. Dans tous les cas, il choisit de pas combattre. Et donc là, maintenant, mais le NATO a fini sa phase. Lui va passer pas en afterburn. Il va passer en combat. Donc 1, 2, 3. Un virage à... il va faire un virage à 120. Il va faire un virage à 120. Il va tenter sa reconnaissance. Ou à 90, mettons. Ok, donc là, tu vois, lui, il a évité le combat, il a tracé, il a réussi à pas se faire engager, à manœuvrer. Par contre, il y a peut-être une dépense de fuel. Non, on n'utilise pas encore le maneuver. En fait, on a des... Tu sais, je t'avais dit, il y avait une troisième section pour le fuel, là. Pour la vitesse, et je t'avais dit, c'est plus des modificateurs. On a le combat, deck, dash, donc afterburn et maneuver, c'est plus des modificateurs. Et les maneuvers, tu vas les appliquer quand tu vas rentrer dans une phase de combat. Mais vu qu'on n'a pas combattu là, en RR, on va pas dépenser de fuel en fait. Je pense. Le maneuver.
On n'a pas été engagé dans un combat RR, donc il n'y a pas de fuel utilisé. Donc lui, il a fait son deuxième point de reconnaissance. On est bon, a priori. Tracking phase, donc là, on va voir. Alors le tracking phase, lui il est dans le rough, il est on the deck. Tu vois là, par exemple, je sais pas si vu qu'il est on the deck, le russe, est-ce que la localisation continue ou pas? Parce qu'il il y a la full acquisition. Parce que all detected, all. Alors je sais pas ça où ça a coupé il y a peut-être 2 minutes. J'étais en train de faire les différentes phases de tracking, etc., d'administration. Je vais arrêter là parce que ça fait un petit moment que ça dure cette vidéo, je pense, ça va faire plus d'1 heure. Je sais même pas s'il y aura quelqu'un qui va avoir le courage de la regarder jusqu'au bout. Dans tous les cas, je te remercie. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est que d'ailleurs, il aurait dû faire son virage comme j'avais dit au départ. Là, il faut qu'il continue vers son headquarter, vers le sud, et qu'il égresse, donc qu'il s'échappe. Et l'OTAN, lui, sa mission là pour gagner, ça serait d'arriver à conduire un engagement combat RR, donc pas BVR, pas Visual Range, mais vraiment arriver au dogfight, de se mettre en position favorable de tir, que ça soit avec du guns, donc avec de la comment ça s'appelle, du 20 mm, ou avec les IM-9 qui sont des missiles infrarouges, donc courte portée, si je puis dire. Et quand tu vas tirer, tu vas vérifier la depletion, donc est-ce que t'as tout dépensé ou pas. En fait, c'est soit t'as tout dépensé, soit t'as rien dépensé en fait, même si t'as tiré. En gros, voilà. Donc ça, on va dire que ça effleure le jeu Red Storm paru chez GMT. Si t'es intéressé pour que je fasse comment dire, le Blue Dark Blue, Blue Dark Defection ou Dark Blue Defection. Donc c'est des scénarios solo. Je pourrais essayer. Bon, je pense que ça va pas attirer beaucoup de monde ce genre de jeu. Moi, j'ai bien aimé. Donc je pense que je me ferai une partie solo pour continuer à apprendre. J'ai bien envie de me faire du High Frontier, je t'avoue, parce que je vois toujours des discussions sur High Frontier, sur Discord et compagnie. Voilà, hésite pas si ça t'intéresse, hésite pas si tu connais, j'ai sans doute fait des erreurs, ou si ça t'intéresse ou que tu connais ou que tu veux faire une partie sur Vassal, pourquoi pas. Alors peut-être pas sur Vassal ou Tabletop, mais voilà, si tu connais le jeu et que tu veux m'apprendre ou si tu veux apprendre en ma compagnie. Voilà, donc ça fait un petit moment que je devais le faire, bon, j'ai eu quelques petits désagréments, mais voilà, j'ai réussi quand même à filmer cette vidéo. J'espère que ça te partait pas dans tous les sens comme d'habitude. Je connaissais pas le jeu. C'est intéressant. Je te conseille encore Jill Check 6, qui a des vidéos très intéressantes sur ce jeu. Et également sur un jeu qu'il est en train de réaliser, je crois, de designer, qui m'a l'air fort intéressant si tu aimes bien tout ce qui est simulation. Et également, tu as TC, je me rappelle plus du nom, mais TC quelque chose, pour Red Storm. Red Storm de Air War Over Central Germany, difficile à trouver, qui va être réédité, je crois. Difficile à trouver, surtout à un prix correct. Moi, je l'avais eu au prix normal, voire moins cher. Un gars, il l'avait envoyé de Hollande ou de je sais plus d'où. Mais voilà. Bref, si t'aimes bien les wargames et que t'aimes bien l'aviation, c'est un truc à voir. Vraiment, je pense. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à laisser un j'aime, même si t'aimes pas, même si t'as juste vu la fin de la vidéo et que ça t'a gonflé. Ça fait toujours du bien à la chaîne, à t'abonner, à partager
Voilà. Je te dis à la prochaine. Je te remercie. Ciao, ciao.